Global Afrique Live. Prêt à vivre une aventure exceptionnelle à travers l'Afrique et bien au-delà? Abonnez-vous à Global Afrique Live dès maintenant pour ne jamais manquer une découverte captivante. Souscrivez à Global Afrique Live en activant la cloche, abonnez-vous et montrez votre soutien en cliquant sur j'aime. Global Afrique Live. L'Allemagne a demandé pardon mercredi pour les exactions commises par ses forces coloniales en Tanzanie, poursuivant un travail de mémoire sur cette période sombre de son histoire longtemps occultée par les guerres mondiales et la Shoah. Cette visite du président allemand en Tanzanie est concomitante de la condamnation par le roi Charles III des abus coloniaux au Kenya de son pays, le Royaume-Uni. Le chef de l'État allemand Frank-Walter Steinmeier s'est exprimé à Sonja, lieu d'un massacre de Maji-Maji, Maï-Maï, au début du XXe siècle. Je voudrais demander pardon pour ce que les Allemands ont fait subir ici à vos ancêtres, a ajouté le président, dont la fonction est essentiellement honorifique mais qui a un rôle de caution morale du pays. Entre 1905 et 1907, les troupes coloniales allemandes ont massacré entre 200 000 et 300 000 représentants des Maji-Maji après un soulèvement de ces derniers, selon des estimations fournies par les historiens. Lors de sa visite, M. Steinmeier a rencontré les descendants de Sonja Mbano, un chef de la rébellion à l'époque, pendu et décapité par les Allemands avec 66 de ses combattants. Ses descendants sont toujours à la recherche du crâne de ce chef, très probablement transporté ensuite en Allemagne dans un musée ou une collection ethnologique, comme de nombreux ossements d'Africains à l'époque coloniale, en vue d'être étudiés. Je vous promets que nous nous efforcerons de le retrouver en Allemagne. Mais je ne vous promets pas de réussir, a dit M. Steinmeier, soulignant la difficulté du travail d'identification. Interrogé au téléphone par l'AFP, John Mbano, avocat de 36 ans vivant à Sonja, a salué le discours du président. Nous avons pleuré pendant des années. Maintenant il est temps d'arrêter de pleurer et d'ouvrir un nouveau chapitre de bonnes relations entre la Tanzanie et l'Allemagne, a dit John Mbano, après avoir rencontré M. Steinmeier avec d'autres membres de sa famille, dont son frère Michael Mbano, maire de Sonja. Dans son discours, M. Steinmeier s'est adressé personnellement aux descendants, disant avoir honte de ce que les soldats coloniaux allemands ont fait subir. Il a rendu hommage au courageux chef Sonja Mbano qui a refusé de trahir son peuple. Les colons allemands lui avaient proposé de le laisser en vie à condition qu'il les serve. L'association allemande Berlin postcoloniale, qui milite depuis des années pour améliorer le travail de mémoire sur la colonisation, a regretté que M. Steinmeier n'ait pas promis dans son discours de rendre à la Tanzanie tous les objets volés par l'Allemagne pendant cette période. Mardi, le président allemand a cependant évoqué à Dar es Salaam, aux côtés de son homologue tanzanienne Samia Suluhu Hassan, la possibilité de rapatrier des biens culturels et des restes humains. À Sonja, il a promis que son pays allait davantage se pencher sur la période coloniale. Dans les écoles notamment, elle est longtemps passée au second plan en raison de la priorité donnée à la dictature du Troisième Reich et des horreurs nazies. L'empire colonial allemand, plus petit que ceux des Français ou des Britanniques, s'étendait sur plusieurs pays africains, dont le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, la Namibie et le Cameroun. Il a cessé d'exister après la défaite allemande lors de la Première Guerre mondiale. Au cours des 2 dernières décennies, l'Allemagne a entamé un travail de mémoire sur le sujet qui l'a conduit à procéder à des restitutions, notamment en Namibie, colonisée de 1884 à 1915, où Berlin a reconnu en mai 2021 avoir commis un génocide.